De nouvelles révélations sur la série Lanterns, et oui, le prochain grand programme du DCU. Chris Mundy, showrunner du show, et Aaron Pierre, qui incarnera le grand Jon Stewart, se sont livrés en interview et nous donnent des infos croustillantes sur la prochaine série mettant en vedette les Green Lanterns. Salut les Dicivores, j'espère que vous allez tous très bien, et oui je sais, une nouvelle vidéo qui n'est pas en facecam. Le facecam reviendra à partir de la semaine prochaine, mais pour l'instant je ne suis pas chez moi, donc je m'en excuse, mais il fallait vraiment qu'on parle de cette série Lanterns. Un trailer se fait attendre pour cette série, et ça devrait arriver dans peu de temps. James Gunn avait déclaré récemment qu'il ne savait pas quand sortirait le trailer, car ce n'est pas vraiment lui qui s'en occupe. Il a eu l'occasion justement de voir un trailer, ce qui est logique en tant qu'OCO de DC Studios, et il devrait probablement quand même, selon moi, tomber dans les prochaines semaines. Rappelons que la série est prévue pour sortir début 2026, c'est pas encore vraiment clair si ça sortira avant ou après Supergirl, mais je pense quand même que ça devrait sortir avant, c'est ce qui nous est quand même promis depuis un long moment maintenant, quand on sait que Supergirl sortira en juin 2026. J'ai prévu de vous faire une vidéo récapitulative sur tout ce que l'on sait concernant cette série Lanterns, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Si vous avez suivi toutes les vidéos que j'ai pu faire sur le sujet, alors vous êtes déjà incollable, mais en tout cas, je vous ferai une vidéo récap au moment de la sortie du trailer probablement, mais là on a vraiment beaucoup de choses à voir dans cette vidéo. Avant qu'on commence, je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce et à activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité Marvel, de l'actualité d'ici, des vidéos lore et des vidéos théorie. Et vous pouvez également me rejoindre sur Instagram et TikTok NateVersFR, il y a du contenu exclusif là-bas et je pense que ça va vous plaire. Comme je vous l'ai dit plus tôt, à l'occasion d'une interview, Aaron Pierre et Chris Mundy ont eu l'occasion de se livrer sur la prochaine série Lanterns, et par la même occasion révélant des informations sur Hal Jordan, sur Jon Stewart et sur l'histoire générale de cette série Lanterns. Commençons par Jon Stewart. Aaron Pierre a parlé de son personnage dans cette série Lanterns, déclarant « Pour moi, ce personnage respire la force et le courage, cette soif d'être la meilleure version de soi-même qui vous oblige aussi à assumer vos responsabilités lorsque vous ne l'êtes pas. » Chris Mundy a ajouté que Jon Stewart aura une formation de Marines et d'architecte dans cette série Lanterns, une information qui va faire plaisir à beaucoup de gens, déclarant « Il était tireur d'élite dans le corps des Marines, ce qui exige une certaine concentration et une certaine discipline. » Après avoir quitté les Marines, il est devenu architecte. Il a donc un côté artistique. Le public doit croire qu'il pourrait mettre un gars KO d'un seul coup de poing, et croire également qu'il pourrait dessiner des portraits complexes de sa famille, d'oiseaux et de toutes ces belles choses. Notez une chose importante, Jon Stewart, de par ses talents d'architecte, est le Green Lantern qui fait les meilleures constructions, les constructions les plus établies, les plus intéressantes. Ici, Aaron Pierre jouera vraiment le rôle du rookie, à savoir le nouveau Green Lantern. Il deviendra très probablement l'un des grands visages de DC dans les années à venir et le Green Lantern principal de ce DCU. Contrairement à Hal Jordan qui ici a été un petit peu Hank Pym'd. À savoir qu'on a pris un personnage légendaire des comics et qu'on en a fait un vieux papy qui est là justement pour donner la relève. Et c'est le rôle que jouera Kyle Chandler qui incarnera donc Hal Jordan dans cette série Lanterns. Un choix qui est très clivant, un choix qui vraiment ne fait pas du tout l'unanimité, mais j'ose espérer qu'au moment de la sortie de Lanterns, on aura peut-être le droit, si la série fonctionne, à un projet spin-off sur Hal Jordan, ou bien qu'il sera touché par Parallax dans la série et qu'on se laissera une porte ouverte pour le revoir plus jeune plus tard, mais ce serait vraiment dommage selon moi de passer à côté d'un personnage aussi important et aussi qualitatif que le personnage de Hal Jordan. Chris Mundy a parlé de Hal Jordan, déclarant « Le personnage de Kyle a un côté Chuck Yeager, c'est le genre de type qu'on rencontre et dont on ne sait pas si on l'apprécie ou si on a envie de le frapper. » Et il y a donc Aaron Pierre qui lui a une autorité discrète. Hal sera un vétéran de l'armée de l'air qui se heurte à John, plus calme et plus contrôlé, qui représente une nouvelle génération. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal à imaginer que Hal soit Parallax dans cette série, parce qu'on nous le vend vraiment comme étant un vétéran de l'armée de l'air, un vétéran Lanterns. Donc en réalité, pour moi, il a bel et bien 60 ans. On nous dira pas qu'il a 40 ans et qu'il a subi un vieillissement, personnellement j'ai du mal à y croire. Surtout qu'ils ont quand même choisi un acteur de 60 ans pour également incarner le personnage de Sinestro, Ulrich Thompson, qui sera donc présent dans cette série, mais qui lui devrait revenir à plusieurs reprises bien après. Beaucoup de gens suspectent déjà, y compris moi, que Hal Jordan ne survivra pas très longtemps dans cette série. Au mieux, il survivra le temps de la série, mais je pense bel et bien qu'il mourra dedans. Et il y a un détail qui pourrait laisser assez perplexe. Vous le savez peut-être, mais Nathan Fillion reprendra son rôle de Guy Gardner pour quelques épisodes, et il a déclaré qu'il a tourné uniquement avec Aaron Pierre, et qu'il n'a pas tourné avec Kyle Chandler. Ah, ça sent mauvais quand on écoute ça, on ne peut que se dire que Kyle Chandler, eh bien, ne tiendra pas très longtemps. Ça me choquerait pas de le voir mourir dès le premier
dernier épisode. J'espère vraiment me tromper, mais dans tous les cas, je pense qu'on aura droit à des flashbacks. Puisque Chris Mundy a déclaré « Notre série traite à bien des égards du remplacement, quand quelqu'un doit se retirer et quand il est temps pour quelqu'un d'autre de prendre la relève. Cette tension entre ces deux personnages est essentielle. » Vous voyez, il déclare encore une fois bel et bien que vraiment c'est une série qui est une passation de pouvoir entre Hal Jordan et Jon Stewart. Probablement que Hal va mourir, donner son anneau à Jon et que Jon deviendra le nouveau Green Lantern principal. Parce que là, on apprend vraiment que jusqu'à aujourd'hui, Hal Jordan était considéré comme le grand Green Lantern de la Terre. Eh bien, les choses vont changer. Et oui, je sais, je suis désolé, mais même moi, j'ai vraiment encore du mal avec ce choix. Je suis dégoûté par rapport à ça. Mais visiblement, on pourra quand même peut-être espérer avoir le droit à des scènes badass de Hal étant jeune, puisqu'il déclare « Notre histoire se déroule à différentes époques. Le défi était donc de conserver une cohérence fondamentale entre les personnages. Jon Stewart est une personne quelque peu différente à une époque donnée. » Et vous voyez qu'il fait vraiment l'accent sur le personnage de Jon Stewart et qu'il met un peu de côté Hal, parce qu'en réalité, Lanterns, c'est vraiment la série de Jon Stewart. Et James Gunn l'avait déjà déclaré, c'est la série de Jon Stewart. Ne vous attendez pas forcément à une série qui reprendra les codes super-héroïques, puisqu'il déclare « Nous voulions que ce soit à la fois une série policière et une série de super-héros. Nous ne racontons pas une histoire spécifique déjà présente dans les comics. Nos personnages sont fidèles aux comics, mais nous les intégrons à une toute nouvelle histoire. Et si on en croit certaines rumeurs, ce sera une histoire vraiment vaste qui mettra en place de nombreux éléments des Green Lantern, puisqu'il se murmure que l'un des antagonistes, William Macon, pourrait être en réalité William End, le personnage de Black End, et que d'un autre côté, on le sait, un alien du nom de Antan sera également présent dans cette série, et certains pensent déjà qu'il pourrait s'agir du personnage de Atrocitus. On le sait également, les gardiens devraient bel et bien être présents, on devrait s'attendre quand même à certaines surprises, et il ne serait pas étonnant de voir d'autres Green Lantern apparaître dans cette série. On pense à Thomas Ray, même si Thomas Ray, ce serait compliqué vu l'âge de Hal Jordan, mais Kilowog, j'ai vraiment envie de croire qu'il pourrait être présent dedans. Donc voilà, comme dit, une série qui mettra vraiment l'accent sur le personnage visiblement de Jon Stewart, mais j'espère me tromper et je croise vraiment les doigts pour qu'on ait le droit à une série spin-off sur Hal Jordan, ou un film spin-off, pourquoi pas. Et franchement, quand on voit que Jimmy Olsen a le droit d'avoir son propre programme, Peacemaker a le droit d'avoir son propre programme, c'est pas trop demandé d'avoir un programme sur Hal Jordan. En parallèle, et là je vous demanderai vraiment de prendre des pincettes, eh bien on a peut-être deux fuites importantes concernant cette série Lanterns. Tout d'abord cette casquette où on peut voir qu'il est écrit dessus Lanterns Season 1. Une casquette avec un logo vraiment pas très beau, et les gens pensent déjà que cette superposition de cercles qu'on peut voir dans le logo des Green Lantern représente le centre. Certains théorisent qu'il pourrait s'agir de la grande menace du premier chapitre, et que justement dans cette série Lanterns, eh bien en réalité on verrait un culte qui justement glorifie le centre. C'est une possibilité en toute honnêteté. Est-ce que c'est ce que j'ai envie de voir? Vraiment pas, parce que je trouve que le centre c'est vraiment naze, mais pour le coup c'est une hypothèse qui reste quand même crédible selon moi. Et nous avons également ce PLV de Guy Gardner qui pourrait potentiellement, et attention parce que ça vient à la base de Discussing Fish, mais qu'il a repartagé justement d'un viewer sur Twitter, mais je me dis que ça pourrait vraiment être un props qui est utilisé dans Lanterns, où on voit Guy Gardner qui fait la promotion d'une boisson énergisante justement sur les Green Lantern. Pour moi il y a deux hypothèses, soit c'est réellement un props justement de la série Lanterns, avec un Guy Gardner qui revient dans sa tenue corporate, ce ne serait pas choquant, mais j'ai vraiment envie de croire qu'au cours de la série il va y avoir une remise en question qui nous a été promise par Nathan Fillion qui incarne Guy Gardner et qui va peut-être passer à son costume iconique avec son superbe blouson en cuir, ou alors il peut s'agir également d'un props qui était présent dans le film Superman mais qui n'est pas spécialement apparu à l'écran. Rien de surprenant étant donné une chose, eh bien Guy Gardner travaille pour le Justice Gang qui est une corporation qui travaille justement pour Lord Tech, et donc oui il y a du placement de produits un peu à la The Boys. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, quel plaisir de faire une vidéo sur Lanterns. Pour le coup vous savez j'ai vraiment du mal avec le choix de Hal Jordan, mais globalement j'attends énormément cette série qui est le prochain programme du DCU et qui est le premier programme de cet univers qui n'est pas réalisé par James Gunn, donc j'espère vraiment que ça arrivera à convaincre davantage de monde. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires et nous on se donne rendez-vous très bientôt sur OA.